Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. 95 ans et plus de 69 ans de règne. En 2022, la reine Elisabeth II célébrera son jubilé de platine pour ses 70 ans à la tête du Commonwealth. Mais en secret, un autre événement est prévu depuis des années. Il s'agit du jour où la reine mourra. Appelée Opération London Bridge. Ce n'est pas un secret, les funérailles de chaque membre de la famille royale sont préparées largement en avance, afin d'éviter le moindre imprévu. Cela a été le cas pour la mort du prince Philippe le 9 avril dernier, dont le nom de code était Opération Fort-Bridge. Même le prince Charles a un nom de code pour sa mort, appelé Opération Money Bridge, alors que les Britanniques redoutent ce jour funeste plus que tout. Le magazine Politico a réussi à mettre la main sur les documents confidentiels concernant le décès de la reine Elisabeth II. Et tout a été prévu dans les moindres détails. Les drapeaux devront être mis en berne 10 minutes maximum après l'annonce du décès de la reine. Le Premier ministre britannique sera le premier membre du gouvernement à être mis au courant de ce tragique événement, suivi des autres membres du Parlement. Aucun politique ne pourra s'exprimer publiquement sur la mort de la reine Elisabeth II tant que le Premier ministre ne l'aura pas fait. Les affaires parlementaires devront être suspendues pendant 10 jours, jusqu'aux obsèques de Sa Majesté. Il est prévu que le prince Charles prenne la parole en public le jour même de l'annonce du décès de la reine, avant qu'il ne parte faire un tour du Royaume-Uni jusqu'aux funérailles. Évidemment, le mari de Camilla Parker Bowles deviendra roi au décès de sa mère. Son cercueil sera exposé au public, au palais de Buckingham. Les Britanniques pourront venir lui rendre un dernier hommage, un événement d'une grande ampleur, pour lequel de nombreuses précautions ont été prises. Dans le pire scénario, il est envisagé que Londres soit pleine à craquer. La ville risque de connaître des pénuries alimentaires, ainsi que des problèmes au niveau des transports. Des plans sont également prévus concernant le lieu du décès de Sa Majesté. Si la veuve du prince Philippe prend son dernier souffle à Sandringham, son corps sera ramené à Londres en train royal jusqu'à la gare de St Pancras. Si elle décède à Balmoral, son dernier voyage se fera en avion. La sécurité nationale et les renseignements seront en état d'alerte maximum pour prévenir toutes éventuelles attaques terroristes. Plusieurs processions et hommages seront organisés dans les rues de Londres jusqu'au jour des obsèques de la reine Elisabeth II. Celles-ci devront être célébrées 10 jours après sa mort. Ce sera un jour de deuil national et les funérailles auront évidemment lieu à l'abbaye de Westminster. Un silence de 2 minutes sera observé dans l'ensemble du Royaume-Uni dès midi. La reine Elisabeth II sera inhumée dans la chapelle commémorative du roi George VI au château de Windsor auprès de son époux, le regretté prince Philippe. Comme le précise Politico, le plan des funérailles de Sa Majesté a été révisé à cause de la crise sanitaire. Pour l'instant, la reine est en parfaite santé.